Bonjour, voici l'énoncé d'aujourd'hui. Soit la fonction f définie sur R par f de x égale x plus cos carré de x, et soit c sa courbe représentative. Dans un repère orthonormé, blablabla si vous voulez. Ok. Pour tout réel A, on note TA la tangente à la courbe C au point d'abscisse A. On nous demande de déterminer l'ensemble des réels A tel que TA soit horizontal. Ok. Vous pouvez vous donner 15 à 20 minutes de réflexion et de recherche avant de regarder la correction et correction. Ok. Alors qu'est-ce qu'on nous demande en fait? L'ensemble des réels A tel que la tangente TA à C au point d'abscisse considéré A soit horizontale. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui me permet de savoir quand la tangente à la courbe de f en un point donné est horizontale ou pas? Déjà, on va commencer par dire un truc que l'énoncé n'a pas dit clairement. F est dérivable sur R ok, par... alors j'ai envie de dire, soit il y a une composée là de cos et de carré, soit produit, même cos fois cos, plus somme, ok, et une somme, par produit et somme de telle fonction, par exemple. Ok. De telle fonction. Ok, ce qui permet d'avoir des tangentes en n'importe quel point, en n'importe quelle abscisse réelle. Ok. Oui, bah, il y a une histoire de dérivée, bah, ce qui permet de savoir si la tangente est horizontale ou pas, c'est le coefficient directeur de la tangente. Quand est-ce qu'une droite est horizontale? Lorsque son coefficient directeur est nul. Et quel est le coefficient directeur de la tangente à la courbe de f en un point d'abscisse A donné? Eh bien, ce n'est autre que f' de A. En fait, on nous demande l'ensemble des réels A tel que f' de A égale 0 en fait. L'ensemble des réels A tel que f' de A égale 0. Je rappelle entre parenthèses, f' de A est le coefficient directeur de TA. Alors si certains ont pensé à balancer la formule, enfin l'équation, la formule de l'équation de la tangente, pourquoi pas, mais en fait je ne retiens ici de cette formule que le coefficient directeur qui m'intéresse. Ok, TA pour équation y égale f' de A facteur de x moins a plus f de A, très bien, mais ici en l'occurrence j'ai juste besoin de savoir quand est-ce que ce coefficient directeur f' de A est nul. Ok, bon bah on va voir quand est-ce que f' de A est nul. Donc, quel que soit A appartenant à R, que vaut f' de A? F de x, c'est ça. Bon, quand je dérive, qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous fait 1. Et ensuite, cos carré de x. Comment je dérive cos carré de x? Je dérive cos carré de x comme une composée, ou alors comme un produit, encore une fois, cos fois cos. Si je dérive ça comme une composée, donc ça nous fait du... alors, la dérivée de cos, la dérivée de la fonction intérieure, donc j'ai du u carré, si vous voulez. Hop, u carré, quand je dérive, eh bien, ça fait du 2u u'. Et c'est aussi u fois u que je dérive. Petit rappel de dérivation. Ça nous fait du u' plus u', si vous voulez. Donc ça fait 2u'. Ok. Alors, ça nous fait donc la dérivée de cos qui nous donne du moins signe, donc il va y avoir du moins qui apparaît, comme ça. Donc du moins 2, et bien tout simplement sin x, cos x. Là j'ai mis u' au lieu de u', on m'en voudrait pas, ça revient au même. Alors, 1 moins 2 sin i, donc tout d'un coup c'est des x, les a deviennent des x, non c'était a, donc je garde les a. Donc 1 moins 2 sin a cos a. Et il faudrait savoir quand cette quantité s'annule. Pour quelle valeur de a cette quantité est nulle? Bon, faudrait savoir quand 2 sin a cos a est égal à 1, quoi. Est-ce que c'est si joli que ça? Est-ce que c'est sympathique? Je trouve pas ça super sympa comme réflexion, de savoir quand 2 sin a cos a égale 1. Ça me paraît pas très simple. Il me semblerait plus facile d'essayer de transformer cette expression. Et oui, il faut que vous ayez en tête vos formules de trigonométrie. Là, je suis un petit peu méchant parce qu'un énoncé de terminale de difficulté moyenne aurait peut-être indiqué que montrer d'abord que f' de A égale telle chose, autre chose que ça, quoi. Une expression transformée, mais là c'est à vous d'y penser. Et à quoi ça nous fait penser? Ça nous fait penser tout simplement à sinus de 2A. Sinus de 2A, ce n'est autre que 2 sin a cos A. Je rappelle que sinus de 2x, c'est à savoir, c'est 2 sin x cos x. Ok, j'ai pas laissé la place au cos, tant pis. Et si jamais vous oubliez cette formule, ce qui est pas bien, ayez au moins la présence d'esprit d'avoir celle-là en tête. Sinus de a plus b, c'est sin a cos b, plus sin b cos a. Donc,
celle-ci n'est qu'un cas particulier de celle-là où le A et le B sont égaux, quoi. Ça me fait sin A cos A plus sin 2A, ça fait sin A cos A plus sin A cos A, et ben ça fait 2 sin A cos A. Ce qu'on a ici, donc f' de A est égal à 1 moins sinus de 2A. Ok, on va me dire, ouais, mais il y a toujours le 1 qui traîne, etc. Mais c'est une équation, enfin, dire f' de A égale 0, l'équation f' de A égale 0 me semble plus simple à résoudre que sous cette forme-là pour f' de A que cette forme-là. Ok, donc, pour tout réel A, dire f' de A égale 0 revient à dire que 1 moins 2, 1 moins, pardon, du coup, sin de 2A, soyons cohérents. Ok, tac, il n'y a pas de 2, c'est laid, tant pis, on va, hop, on barre encore, et ça aussi, tant qu'à faire, f' de A égale 0, si et seulement si, on va gagner du temps aussi, sinus de 2A est égal à 1. Ok. Quand est-ce que sinus de quelque chose vaut 1? Ok, 1, on sait de qui c'est le sinus, bon, j'espère en tout cas, c'est sinus de pi sur 2. En fait, ça revient à dire quoi? Là, on est dans un cas assez particulier. Donc, je sais que pour vos équations trigonométriques, quand vous avez sinus de votre x égale sinus de pi sur 3, je dis n'importe quoi, vous arrivez après à dire, bon bah x, par exemple pour le sinus, dans le cas du sinus, donc c'est x s'écrit pi sur 3 plus 2 kpi, ou alors x s'écrit pi moins pi sur 3 plus 2 kpi. Il y a ces deux possibilités-là. Ok, sauf que quand il s'agit d'un sinus qui vaut 1, sur le cercle trigonométrique, il n'y a qu'un point en lequel c'est possible, c'est celui-là. Donc en fait, dire que le sinus d'un angle vaut 1, ça veut tout simplement dire qu'il existe un cas entier relatif, tel que cet angle, 2A s'écrivent pi sur 2 plus 2 kpi. Il n'y a pas d'autre option que cet endroit-là. Parce que si vous écrivez pi moins pi sur 2, vous pouvez le faire, hein, mais pi moins pi sur 2, ça fait pi sur 2 aussi. Voilà. Donc, sinus de 2A vaut 1, ça veut dire qu'il existe un cas qui vérifie ça, un entier relatif K qui vérifie ça, ce qui veut aussi dire qu'il existe un cas entier relatif tel que A s'écrive pi sur 4 plus kpi. Ben voilà, nous avons conditions nécessaires et suffisantes sur A pour que f' de A soit nul et pour que donc la tangente à la courbe de f au point d'abscisse A soit horizontale. Donc ça, qu'est-ce que ça donne comme ensemble de solutions? L'ensemble demandé est, eh bien cet ensemble-là, l'ensemble des pi sur 4 plus 2 kpi, plus kpi, pardon, avec k qui parcourt l'ensemble des entiers relatifs. Autrement dit, pi sur 4 plus pi sur 4 plus 2pi, etc. Pi sur 4 moins pi sur 4 moins 2pi, etc. etc. Voilà. Dire A s'écrit pi sur 4 plus kpi, certains ont peut-être écrit aussi que ça voulait dire que cette chose s'écrivait A congru à pi sur 4 modulo pi. Je sais qu'on l'écrit de moins en moins en terminale en tout cas, mais c'est une notation qu'il est bon de connaître aussi. Ok, alors le risque de cette notation, je l'aime bien aussi, hein, mais à la ligne du dessus, ça aurait donné 2A égale pi sur 2 modulo 2pi, et quand on divise par 2, du coup, le risque, c'est que certains élèves oublient de diviser à l'intérieur du modulo par le 2 aussi. Alors que cette notation-là, qui est peut-être un peu plus explicite, on a quand même la présence d'esprit de diviser, quand on divise par 2 ça, il faut que tout ça soit divisé par 2 lui et lui, quoi. Que le 1,5 soit distribué sur cette somme, quoi. Voilà. N'hésitez pas. Alors oui, avant de... d'où vient cet exo, ce bout d'exo? Il vient d'un exo plus long. En fait, il vient pas vraiment d'un exo plus long, mais il est inspiré d'une question d'un exo plus long, dont vous retrouverez l'énoncé et la correction détaillée en lien en description de la vidéo. Un exo qui s'appelle « Étude d'une fonction trigonométrique ». Donc, j'ai réadapté une question de cet exo, j'ai transformé un petit peu pour que ça donne ça. Voilà. Avant de vous laisser, n'hésitez pas à regarder, si vous êtes en terminale, et donc plutôt vers la fin d'année, l'année n'est pas finie, n'hésitez pas à regarder la playlist de vidéos vers le supérieur, des exos de passage, des exos difficiles pour un terminal, mais qui a priori ne requièrent que le problème de terminal, qui sont un bon tremplin, entre guillemets, pour le supérieur, que ce soit la prépa ou la licence scientifique. Voilà. À bientôt pour une nouvelle vidéo.